Mon collègue Delphes. Donc c'est la deuxième année que nous contribuons à la réhabilitation de cette route. Comme vous le savez, Epena est une ville un peu enclavée. Et quand je suis arrivé ici en fin 2023, j'ai été très étonné de voir une route en état de dégradation avancée, avec des trous considérables où les véhicules n'arrivaient même plus à passer, les camions ne venaient pas à Epena. Une route qui était également complètement bouchée par la végétation. J'ai été très surpris de voir que cette route n'avait fait l'objet d'aucun entretien. Donc, dès mon arrivée, nous avons décidé d'améliorer cette route, puisque pour des raisons à la fois de stimulation du commerce des gens d'Epena, mais aussi de santé, avec les évacuations qui doivent être faites au niveau médical, et puis de vie sociale, cette route est vitale. Donc depuis mon arrivée, nous avons investi dans cette route, à la fois dans le comblement des trous, depuis la barrière jusqu'à Epena là-bas, et puis dans l'élagage. Donc on l'a rappelé Delphes, c'est la deuxième année que nous investissons là sur cette route. Je pense que c'est très important et ça a eu des effets bénéfiques, puisque depuis que nous avons comblé les plus grands trous, désormais il y a des camions qui arrivent à Epena, il y a des véhicules de transport qui arrivent. Donc nous avons contribué à stimuler et à remettre en place le commerce et les échanges entre Epena et Imfond. Donc c'est particulièrement important et c'est pour ça que cette année, malgré de compresser 13 personnes, eh bien j'ai décidé, avec l'appui de mon siège à Brazza, de maintenir les travaux d'ouverture de la piste malgré ce contexte financier extrêmement difficile. Je profite de cette allocution pour m'étonner de l'absence d'entretien de sa route de la part des services de l'État. Vraiment, je suis extrêmement surpris, et notamment du conseil départemental, puisque je crois que c'est son mandat. Je suis surpris de ne voir aucun travaux de la part du conseil départemental ou généralement des services de l'État. Je connais bien sûr, je travaille en Afrique centrale depuis longtemps, je connais les problèmes de financement des services de l'État, mais enfin ici on parle de quelques millions, on ne parle pas de centaines de millions. L'élagage ne coûte pas si cher que ça. Le comblement des trous avec de la main-d'œuvre et des matériaux locaux ne coûte pas si cher que ça. Et moi, je pose la question, mais que font les services de l'État? Vraiment, les travaux que nous allons engager aujourd'hui et sur les 16 km dont on a parlé d'elle vont coûter moins d'1 million. Le conseil départemental ne peut pas dégager moins d'1 million? Ils sont en réunion actuellement, je me demande combien coûte la réunion. On parle de plusieurs millions. Ils ne peuvent pas dégager 1 million pour payer des populations locales pour dégager la route. Je suis vraiment très déçu du manque de dynamisme et d'intérêt des élus et plus globalement du service de l'État sur cette route qui est absolument vitale, qui fait vivre tout un tas de populations et nous ne voyons rien. Alors qu'encore une fois, je comprends les difficultés financières de l'État, je le comprends très bien, mais il s'agit ici de quelques millions. Quelques millions pour dégager la route, mettre un peu de briques et de termitières. Bien sûr, ce ne sont pas des travaux d'excellente qualité, mais ça permet de stimuler le commerce. Grâce à ces petits travaux que nous avons fait l'an dernier, je vous l'ai dit, les camions, les véhicules, les ambulances maintenant reviennent à Epena, alors que monsieur le sous-préfet vous le confirmera, avant, pas de camions, très peu de transport. Donc c'est un message que je voudrais vous adresser, vraiment. Franchement, il ne faut pas beaucoup d'argent pour stimuler et remettre en état un petit peu cette route. Donc nous attendons, nous sommes des partenaires, mais nous ne remplaçons pas l'État. Je l'ai dit, cette année, nous avons fait un effort considérable parce que normalement, on ne devrait rien faire au regard de notre contexte financier. Donc, je demande vraiment à ce que l'État et le conseil départemental puissent dégager quelques millions. On parle de 2 millions, 3 millions, qui ne sont rien à côté des millions qui disparaissent dans les réunions, les choses comme ça, hein, pour aider les populations à dégager, à faire partir leurs produits, à entretenir un petit peu cette route. Il ne s'agit pas de la refaire, ça c'est des milliards, et là-dessus on sait très bien que l'État n'a pas les moyens, mais un minimum, avec des matériaux locaux, avec de la main-d'œuvre locale, avec un peu de volonté, on peut faire des choses. Et pour l'instant je ne vois rien, et c'est très décevant en tant que partenaire de ne voir rien et que ce soit nous qui remplacions l'État. Vraiment, c'est très décevant. Donc c'est un plaidoyer que je fais pour que vous puissiez, au niveau de vos services,
au niveau du conseil départemental, dégager chaque année 2 ou 3 millions pour simplement élaguer et boucher les trous. On ne parle pas de grosses sommes, on parle de petites sommes. Vous pouvez le faire. Alors s'il vous plaît, ne demandez pas à un partenaire américain qui n'a pas d'argent de remplacer un État qui peut lui-même dégager quand même quelques petits millions pour dégager là. Je finis là. Merci. Merci.